Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc je vais continuer aujourd'hui dans la même lignée que la vidéo précédente. Donc j'ai encore tenté ce papillon. Donc je voudrais refaire un peu ça dans d'autres couleurs. Allez, celui-ci il va être réussi du premier coup, vous allez voir. Je le sens bien. Donc là c'est une photo que j'ai prise sur internet parce que c'était surtout la forme du papillon qui m'intéressait. La dernière fois c'est un peu ce qui m'avait déçu. Moi je vais le faire un peu dans l'autre sens. Ou un peu comme ça. On va pas refaire la même erreur. Je veux pas des... Et je pense que là... Enfin, je sais pas, je peux pas être trop vite, mais déjà ça part bien mieux vu que j'ai une courbe à suivre. Là je vois bien mieux où j'en suis. Je vais quand même me tourner, ça sera plus commode pour faire là. Je sais pas si vous le sentez bien, mais moi j'ai un bon pressentiment là. Bon, c'est quand même le troisième, ça serait bien qu'au bout de 3, ça s'approche de la vérité quand même. Donc là je voulais quand même plus de bleu à l'extérieur, donc il faut quand même que je reste un peu rose au milieu, j'ai dit. Même ici. Oui. Bon là j'ai plus trop de rose, mais il devrait en avoir assez. Ça part en bleu du coup. Mais c'est pas très grave, vu qu'on va mettre le bleu là maintenant. Je vais le remettre dans le bon sens, parce que je vais finir par mettre la tête à l'envers après. Enfin, ceci dit, c'est pas... Mais bon, je le voyais mieux dans ce sens quand même à la base. Pas mal tout ça, pour ma part, ça me convient. Là, il va garder la forme et ça c'est cool. Ça c'est cool. Et ça, je sais pourquoi, d'où ça vient. C'est clairement parce que j'ai fait mon petit modèle avant et au moins pas de surprise. Casser ce joli... Là-haut, il aurait fallu du bleu, je pense. Ok, bruitage. Très important, les bruitages. Je suis parti un peu en cacahuète quand même, je dirais. Hop. On va revenir avec du rose. Je vais reprendre du rose pur. Pur rose. Du rose d'Amazonie. Je sais pas ce que j'ai avec l'Amazonie là, mais... Voilà, on va le faire éclater un peu. Je dirais qu'il manque encore du foncé là.
Voilà, on va travailler avec du noir ou du bleu foncé, non du noir. Parce que le problème du bleu foncé, c'est que c'est pas du noir. Alors autant je veux du foncé, autant aller direct dans le foncé. Couper avec un petit peu de bleu histoire qu'il soit qui tire un peu sur bleu, mais vraiment léger. Voilà, que ça soit pas toujours. On va mettre un peu de jaune là, je pense. Un peu dans le même esprit. Attention le orange, je vais pas trop en mettre non plus, celui-là ça va trancher. Alors c'est là qu'il faut commencer à délirer sur la toile, sans faire n'importe quoi. Je vais y prendre un petit peu de bleu comme ça, là, comme si je finissais coloriage quoi. Stylé hein. C'est mon fils qui dit stylé et du coup je trouve que c'est assez stylé comme expression. Allez, maintenant on va passer à des couleurs un peu plus... Enfin, on va faire plus des vraies éclaboussures. Éclaboussures, ceux-là... Parfait. Bon. Oh là là, j'en ai mis de partout. Enfin, pas sur la toile, hein, mais autour de la toile. Aïe, j'ose plus appuyer dessus. Je vous conseille vraiment pas de faire ça dans le salon. Plus gros un peu au milieu là. Ça y est, je suis en train de lui faire un pâté à la place du corps. Bon, heureusement la peinture, comme elle est mise en pâté, on peut la travailler. Si je veux ramener un peu le corps du papillon, je prends un peu de rose là. On va lui refaire un peu son bidou. Hop, on met un peu là. Et puis on voit déjà moins qu'il est trop gros. Là aussi, hop. Il y a déjà mieux une taille qui me plaît. On va essayer de faire ça un peu pointu peut-être. Enfin, pas trop non plus, pas trop loin. Ouais. Un petit peu de jaune là, comme si on allait chercher plus loin. Oula. J'ai bugué. Voilà, et là on va ramener du rose. Ouais. Peut-être mettre un peu de jaune là aussi. On va faire gicler
appliquer un peu là, du rouge parce que je pense que j'ai fait c'est pas très beau. Alors on va... Parce que celle-là elle est pas assez liquide. Ça fait pas du tout pareil. Il faut attention à la fin quand ils n'ont pas grand chose aussi. On est pressé, enfin on n'est pas pressé mais on sent qu'on est presque bon. On a envie de mettre les derniers trucs, derniers petits coups pour être sûr que c'est bon, on a fait une belle toile. C'est là des fois qu'on va un peu vite, on réfléchit un peu moins. Petit pochoir. Le but c'est qu'on voit toujours le papillon, mais j'ai envie quand même de rajouter des trucs comme ça quoi. Juste un peu là. On va faire une espèce de rond, tiens. Le fameux rond qu'il y a des fois sur les papillons là. Un petit peu comme ça. On va en faire 2 ou 3 même. Mais je trouve que ça rappelle tout de suite un peu l'esprit papillon, ces petits ronds là, sur le côté. Ouais. Après, est-ce qu'on en met partout? Est-ce qu'on en remet? Il faut pas abuser non plus. Pas abuser, mais me voilà en train d'en mettre de partout. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Enfin non, c'est pas forcément une mauvaise idée. Hein. Pas forcément évident. On va peut-être s'arrêter quoi. Quand même. Un peu de jaune là. Petit peu de jaune, j'ai dit. Et ben voilà. Je suis arrivé à peu près à ce que je voulais ce coup-ci. Alors je sais pas, j'en ferai peut-être d'autres quand même parce que c'est pas mal. C'est sympa et en plus, bon voilà, je suis sur une petite taille mais sur des grosses tailles, soit en faire plusieurs, 2, 3 ou 5 sur une grosse toile, ça pourrait être sympa.